Emmanuel Macron poursuit ses entretiens dans le cadre de la nomination d'un Premier ministre, censé intervenir incessamment après des semaines d'un blocage inédit. Nouveau jour de consultation pour Emmanuel Macron. Ce lundi 26 août, le président de la République reçoit les dirigeants d'extrême droite Marine Le Pen, Jordan Bardella et leur allié Éric Ciotti, ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Siesti la présidente de la Chambre basse récemment réélue au perchoir, Yaël Braun-Pivet, qui a été reçue la première à 9h30. La chef de file des députés du Rassemblement national, RN, Marine Le Pen, a ensuite été accueillie à 10h45 en compagnie de Jordan Bardella, le président du parti à la flamme. La triple candidate malheureuse à l'élection présidentielle a informé Emmanuel Macron que le RN censurera tout gouvernement de gauche et que l'absence de participation de LFI ne change strictement rien. Alors que les députés doivent se réunir en session ordinaire à partir du 1er octobre, je ne veux pas que, pendant un mois, un Premier ministre puisse par décret, par toute une série de moyens donnés par la Constitution, mettre en œuvre une politique qui soit toxique, dangereuse pour les Français, a insisté Marine Le Pen, qui réclame l'ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale avant la nomination d'un Premier ministre. Puis Éric Ciotti, président contesté des Républicains, rallié au RN depuis les élections législatives, doit rencontrer à son tour le chef de l'État. Enfin, le président du Sénat, Gérard Larcher, clôt à 17h un cycle d'entretiens commencé par Emmanuel Macron vendredi 23 août avec les dirigeants du nouveau Front populaire, NFP. Une première entrevue avec le nouveau Front populaire. Après sa rencontre avec le président de la République, Lucie Castet, candidate du NFP au poste de Première ministre, avait déclaré qu'Emmanuel Macron est lucide sur le souhait d'un changement d'orientation politique. Elle dénonce cependant la tentation du locataire de l'Élysée de constituer lui-même son gouvernement. Un sentiment partagé par Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise, LFI. Emmanuel Macron nous a rappelé à la fois qu'il devait être l'arbitre dans son rôle constitutionnel. Mais on a un peu l'impression qu'il avait tendance à vouloir être le sélectionneur, a-t-il observé. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, PS, avait pour sa part affirmé que le chef de l'État a évoqué la nomination rapide d'un Premier ministre. Marine Tondelier, la patronne des écologistes, a pour sa part souhaité une réponse mardi. LFI propose de rester hors jeu. Avec 142 députés, le RN et ses alliés constituent le troisième groupe parlementaire du pays derrière les 193 élus du nouveau Front populaire, NFP, et les 166 de la coalition présidentielle. Un résultat en demi-teinte pour l'extrême droite, qui gonfle son nombre de parlementaires mais échoue à emporter une majorité de sièges. Alors même que le parti avait remporté les élections européennes puis le premier tour des élections législatives. Disqualifié pour Matignon, Jordan Bardella devrait toutefois signifier son opposition à un gouvernement dirigé par le NFP. Dimanche 25 août sur TF1, Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France insoumise, LFI, a ouvert la voie à l'absence de membres de LFI au sein d'un gouvernement du NFP. Une proposition qui n'a pas fait évoluer les positions des cadres de la majorité présidentielle ni de la droite quant à leur opposition à une politique de gauche. Démissionnaire depuis le 16 juillet dernier, le gouvernement de Gabriel Attal est devenu vendredi 23 août celui qui est demeuré le plus longtemps dans ce cas de figure, battant un record datant de 1953.